Boker Tov, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Et on retrouve ce matin Daniel Haïk à Jérusalem. Et ce matin, Daniel, deux grands dossiers se partagent les unes des principaux quotidiens israéliens. Oui, effectivement, Ilana, le reconfinement qui débutera dimanche à 17h et le tourbillon dans lequel la classe politique israélienne s'est elle-même plongée avec la dissolution du Parlement et la tenue d'élections très anticipées le 23 mars prochain. Ce sont les deux grands titres de la presse israélienne de ce matin. Mais la répartition, au moins dans les deux grands quotidiens que sont le Yediot et le Israël Hayom, est assez intéressante. Le reconfinement est mis en évidence par des titres tranchants, tandis que les éditorialistes principaux, eux, commentent les derniers développements politiques sur les colonnes, les premières pages des deux quotidiens israéliens. Dimanche, 17h, reconfinement, titre donc en rouge éclatant ce matin le Yediot Aharonot, comme s'il craignait que ses lecteurs n'oublient ce nouvel ultimatum dans le combat que mène l'État d'Israël depuis 10 mois contre la Covid-19. Tout ce que vous devez savoir sur ce nouveau confinement est en page intérieure du Yediot Aharonot, annonce le journal, un quotidien qui met tout de même en exergue ce matin le combat des enseignants de l'éducation nationale, un combat de ces enseignants qui ce matin n'ont qu'une seule revendication: nous sommes au front dans cette bataille, alors permettez-nous de nous faire vacciner au plus vite dans les plus brefs délais pour que nous puissions reprendre notre activité normalement. Le Maariv, lui, a choisi de titrer sur ces milliers de petits commerçants qui sont au bord du gouffre et qui, avec ce troisième confinement, vont irrémédiablement y plonger. Le Israël Hayom, lui aussi, évoque en première page ce reconfinement, mais il préfère nous projeter vers des lendemains qui chantent lorsque la vaccination aura vaincu le virus. Et il nous explique ce matin en manchette comment le fameux passeport vert, celui qui sera remis à toute personne vaccinée, pourra fonctionner dans les prochains mois. Les sites d'information annoncent que dans cette course contre la montre entre le vaccin et le virus, le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, a décidé de ne pas perdre une seule seconde. Il a ordonné au directeur général de son ministère de se préparer à vacciner la population israélienne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Objectif: vacciner 100 000 Israéliens chaque jour. Et puis pour mieux supporter la crise économique, le Israël Hayom nous livre en encadré une information importante. Le ministre de l'Intérieur et leader du parti Chasse, Aryeh Deri, a décidé de fournir à des familles particulièrement nécessiteuses des bons alimentaires afin de leur permettre de faire face à ce troisième reconfinement. Et ce matin en Israël, Daniel, on évoque également la crise politique, l'effervescence sur les bancs de la Knesset qui fait la une de tous les quotidiens israéliens. Oui, tous ces journaux développent les initiatives de ces 24 dernières heures, comme par exemple la démarche d'Ofer Shelach, ancien numéro 2 de Yesh Atid, qui a annoncé la création de sa propre formation à gauche. Et lorsque l'on sait que Shelach est un laïc proche du Meretz, donc de la gauche ultra-idéologique, on ne peut qu'être étonné par son appel hier en direction des orthodoxes, un appel à plus de dialogue avec cette communauté. Dans le Haaretz, Rogen Alper, lui, vante les mérites d'Ofer Shelach, mais précise d'emblée qu'il ne votera pas pour sa nouvelle formation. Les quotidiens s'interrogent ce matin sur la voie que va choisir l'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot. Eisenkot réfléchit avant de se lancer dans l'arène politique. Cette réflexion suscite des espoirs pour certains, des appréhensions pour d'autres. Dans l'entourage de Gideon Sa'ar, on en est persuadé, Eisenkot s'apprête à nous rejoindre. Et pour ceux qui n'ont pas suivi les développements importants de la semaine, le Israël Hayom nous présente sur une double page les positions de départ des différentes formations qui composaient la 23e Knesset et leurs aspirations pour la 24e Knesset et pour ces élections du 23 mars prochain. Une sorte de guide des égarés politiques ou de ceux qui ont autre chose à faire que de se baigner dans ces douteux marécages. Par contre, pour les experts, pour ceux qui respirent la vie politique en permanence, je vous le disais en introduction, ils peuvent consulter ce matin les éditoriaux des principales plumes israéliennes qui s'étalent en première page des grands quotidiens. Sima Kanmon dans le Yediot Aharonot constate un changement majeur provoqué par la dissolution du Parlement. Un changement qui concerne Binyamin Netanyahou. D'ordinaire, c'est lui qui contrôlait tout, c'est lui qui savait former des coalitions avant même l'annonce de nouvelles élections. Cette fois, Netanyahou a été surpris par les événements. Il a dû laisser à d'autres le soin de dicter l'ordre du jour. Nahum Barnea, lui, se penche sur le personnage
personnage de Zeev Elkin qui a quitté le Likoud dans un coup d'éclat. Un Zeev Elkin qui était si proche de Netanyahou et qui avant-hier soir adressé un très sévère acte d'accusation contre lui en lui lançant « Vous avez détruit le Likoud, vous en avez fait une cour byzantine ». Au Likoud, il y a ceux qui l'ont critiqué, qui ont fustigé Zeev Elkin en termes parfois très crus pour avoir osé laver le linge sale en dehors de la famille, mais il y a aussi un groupe de députés, écrit Nahum Barnea, qui lui ont fait dire « Nous resterons au Likoud, mais nous savons que ce que vous avez dit l'autre soir était tout à fait vrai ». Quant à Amit Segal, il explique toujours dans le Yediot Aharonot de manière savante que la classe politique israélienne ne se divise pas seulement en pro et anti-Bibi. Il y a 13% d'électeurs qui voteront Bibi même s'il devient le leader de l'extrême gauche et 15 qui ne peuvent pas supporter la présence de Netanyahou. Au milieu, il y a l'immense majorité et c'est ce reste-là qui est la cible de Naftali Bennett, l'homme qui refuse de dire s'il siégera ou non dans un futur gouvernement qui pourrait être formé par Netanyahou. Dans le Israël Hayom, Yaakov Berdugo, l'un de ces 13% d'inconditionnels de Bibi, définit ainsi le nouveau parti de Gideon Sa'ar. Beaucoup d'arrogance, peu de messages d'envergure nationale, à part le rejet de Netanyahou. Pour Marty Turfeld, toujours dans le Israël Hayom, les efforts du Likoud pour minimiser l'impact de Sa'ar ou pour en faire un parti de gauchistes sont pathétiques, surtout depuis que le président du lobby pour Eretz Israël, Zeev Elkin, l'a rejoint. Et enfin, dans le Israël Hayom, toujours Yossi Beilin, analyse l'effondrement du parti bleu-blanc, un parti qui n'est ni gauche, ni droite, ni même, écrit-il ce matin, Benny Gantz. Enfin, pour clore cette revue de la presse israélienne, sachez que les quotidiens israéliens et les sites d'information nous informent que le terroriste qui a sauvagement assassiné dimanche Esther Orgen, Zichrona Livracha, près de la localité de Tal Menaché, a été capturé par les forces de sécurité israéliennes. Il s'agit d'un Palestinien vivant dans la région de Jenin, non loin de la localité israélienne. C'est la fin de cette revue de la presse.